Vers la fin de la crise des ambassades en Albanie, un émissaire de l'ONU est arrivé dans l'après-midi à Tirana pour entamer des négociations. Les 5000 réfugiés sont heureux. Ramiz Alia, le numéro 1 albanais, a fait savoir qu'ils pourraient tous quitter le pays. Les formalités de départ ont commencé, ils remplissent passeport et visa. La crise gagne le Parti communiste albanais, les réformateurs l'ont semble-t-il emporté. Hier, le ministre de l'Intérieur a été limogé, ainsi que 3 membres du bureau politique. Les Allemands sont aux anges, ils ont gagné 1-0 contre l'Argentine. Le mondialais est à eux. Malheureusement, ça s'est joué sur un penalty. Voleur, le bien nommé, est soi-disant déséquilibré par Senzini. C'est du moins ce qu'a vu l'arbitre. À vous de juger. Brême transforme. Il reste 7 minutes de jeu, les Argentins ne sont plus que 9, 2 expulsés. 2 milliards de téléspectateurs dans le monde se sont ennuyés pendant 90 minutes. Les Allemands, grands favoris de ce mondialais, méritaient peut-être la victoire. Mais ils peuvent surtout remercier l'arbitre mexicain, Edgardo Codesal. Formule 1, le Grand Prix de France pour un Français, Alain Prost vainqueur au Castellet. 2 tours avant l'arrivée, il dépasse le surprenant Capelli et sa non moins surprenante Leyton House. 3e, Ayrton Senna, suivi de Piquet et Berger. C'est la 100e victoire de Ferrari en Formule 1. Au classement général, Senna est toujours en tête avec 35 points, talonné par Prost, 32 points. La joie pour Stefan Edberg, il récupère son trophée de 88. Le Suédois battu en finale de Wimbledon, l'Allemand de l'Ouest Boris Becker. Match très serré, les 2 premiers sets vont aux Suédois, 6-2, 6-2. Le tenant du titre Becker revient et remporte les 2 manches suivantes, 6-3, 6-3. Et puis Edberg s'impose dans le 5e et dernier set, 6-4. Hold-up ce week-end chez Jean-Pierre Perrault. Cela aurait pu être un simple fait divers, mais voilà, Perrault, vous le connaissez. Il a été inculpé de délit d'initié dans l'affaire de la Société Générale. 8 gangsters cagoulés rentrent chez lui, armes au poing, ils cherchent des documents et s'en vont finalement avec 5 millions et des bijoux de famille. Ce hold-up avait-il quelque chose à voir avec l'inculpation de Perrault? Réponse de l'intéressé. Sentiment, pour l'instant, j'en ai pas. J'en ai sur rien. Et j'ai pas compris pourquoi j'étais inculpé, c'est tout. Nous venons d'apprendre le décès de Paul Laurent, secrétaire du comité central du Parti communiste français. Il est mort dimanche des suites d'une longue maladie. Paul Laurent était également membre du bureau politique du PCF et conseiller municipal de Paris. Bernard Tapie change de pointure. Il s'est payé 80% de la société Adidas, ce qui représente 15 fois son propre groupe. On ne connaît pas encore le montant exact de cette transaction, entre 600 millions et 3 milliards de francs. Reste pas mal de zones d'ombre sur le financement de cette transaction. Bernard Tapie, lui, est fier de son achat. Il s'est offert un Allemand. C'est une démarche qui est beaucoup plus stratégie politique à l'échelle mondiale que quand je vends des piles. Hein, il y a une vraie relation humaine, il y a une dimension sociale formidable dans cette merveilleuse aventure. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques, on est présent, la Coupe du Monde, on est présent, dans toutes les fédérations, qu'elles soient d'athlétisme dans un pays pauvre ou de football dans un pays riche, Adidas est présent. 10 mois de service militaire au lieu de 12, la réduction du service national de nouveau à l'ordre du jour. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, interrogé au cours du forum RMC Libération, a envisagé une réduction de 2 mois, mais à certaines conditions. Si il devait être envisagé une réduction, elle ne pourrait être qu'assez faible, de l'ordre de 2 mois, et elle ne pourrait pas, à mon avis, intervenir si des mesures très énergiques n'étaient pas prises pour favoriser le volontariat service long, c'est-à-dire le volontariat de jeunes acceptant de faire 18 mois ou 24 mois de service. Huitième étape, la dernière avant la montagne, 180 km entre Épinal et Besançon. Arrivé au sprint et victoire du champion olympique, l'Allemand de l'Est, Olaf Ludwig, devant ses compagnons d'échappée. Au classement général, Steve Bauer conserve son maillot jaune.
Aujourd'hui, sur les régions méditerranéennes, le soleil restera généreux alors qu'ailleurs, le ciel risque d'être changeant et plus particulièrement sur les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace. Le retour du soleil se fera par le nord-ouest en cours d'après-midi avec des températures de l'ordre de 19 degrés à Cherbourg, 22 à Lille, 25 à Paris, maximale de 32 degrés à Montpellier. Darty, le contrat de confiance. Prochain rendez-vous avec l'information, 6h, 7h30, le journal permanent, 12h30, Jean-Claude Bourré, 19h45, Guillaume Durand. Vous retrouverez l'incontournable Antoine Masson à 18h50 et minuit pile pour les éditions Tout en images. Excellente nuit sur la 5. « 36 65 10 00 24 heures sur 24. L'info qui ne s'arrête jamais. Demain soir, Ultimax Force. On a beau avoir le goût de l'aventure, dans la jungle du sud-est asiatique, seuls les meilleurs combattants reviennent vivants de ce jeu de piste fléchée avec du plomb. Mardi, le convoi. Ernest Borgnine avait défié la puissante confrérie des routiers américains. Ali McGraw et Chris Christopherson vont lui faire payer le salaire de la peur. Mercredi, histoire vraie, qui est Julia? Le progrès de la médecine est sans limite. Contre les excès de l'expérimentation, le respect de la personne humaine sera-t-il une barrière suffisante? Jeudi, top modèle en danger. Un assassin traque les jolies filles et la top modèle devrait soupçonner tout le monde. Mais peut-on être objectif avec l'élu de son cœur? Demain soir, Ultimax Force, la loi de la jungle. Mardi, le convoi, un thriller signé Peckinpah. Mercredi, qui est Julia? Suivi d'un débat sur les dons d'organes. Jeudi, suspense pour un top modèle en danger. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Chaque fois que les hommes vivent de grands moments, Mars est présent. Huile Agip, le choix d'Alain Prost. Vous aussi, vous pouvez l'adopter. Agip. Aide à faire les choses bien. Une délicieuse crème glacée nappée de caramel et enrobée de chocolat au lait. Voici Mars crème glacée, tout Mars dans une glace. Un sujet explosif, des invités détonnants. Christian Mallard et Bernard Vaillot reçoivent Daniel Burdan, le flic qui en savait trop et qui parle. Maître Jacques Vergès, son avocat. Et Jean-Claude Degnaud, le complice de toujours. Pour la première fois, un homme de la DST raconte tout. Lundi 22h10, spécial arrêt sur image, le flic qui en savait trop.